voici Pierre-Antoine Damecourt, c'est la petite lucarne. Et votre crâne d'œuf mollet aussi, Johan. Enfin, ça marche moins bien. Comment ça va? Bah bien, mais là, il est lancé, il veut faire un top. J'adore les jeux de mots de Johan. Ouais, ça nuit à... C'est votre voisin de bureau. Fais du bruit, hein? Bah oui. C'était très calme aujourd'hui. Sauf qu'on a joué au football américain, c'était extraordinaire. Je suis habitué, ça faisait 5 ans qu'on travaille à côté. Johan, vous pouvez me faire un plaisir? J'adore votre chemise, c'est le moment un peu fun de l'émission. Enlevez la chemise et on va enlever la veste. Si, regardez comme elle est belle. Là, on est à Hawaï. Il y a le micro, je pense qu'il y a le micro. Mais c'est pas grave. Ah si, Non, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour m'écouter. Oui, c'est vrai. Allez, dans un instant, j'adore. En plus, elle va avec le fond derrière. Regardez, c'est magnifique. Dans un instant, Attendez, je vais là. Il a une tête flottante. il faut que tu remettes le micro. Ouais. Ouais, c'est parti. On a perdu Johan Rioux, les amis, dans un Merci, en instant. tout cas. De rien, on parlera aussi des clauses. On parlera des clauses hallucinantes dans le contrat de Kylian Mbappé et apparemment le comptable du PSG, Pouchard. Il n'était pas au courant des clauses, visiblement. Il n'était pas au courant des clauses, donc voilà. On y va, un petit tour des terrains, on se met en place, c'est parti. Yo remet sa veste et il y a eu une belle demande en mariage. Voilà, ça c'est de l'amour. C'était en Belgique. Voilà, regardez comme c'est sympa. Vous avez une amoureuse? Non. Voilà. Il faut commencer par là. ça. Ouais. Mais ça va venir. Allez, regardez, un beau CSC en tête plongeante. Paf! Magnifique, c'est somptueux. Incroyable. Alors qu'il est beau, hein. Ah, il est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Je signe tous les jours si j'en ai un comme ça. Mbappé s'est offert une petite séance dédicace. Regardez, un peu particulière. Ajaccio, ils ont trouvé la feinte. Merci à Bruno Salomon pour les images. Il nous les a envoyées. Donc, tout est sympa, Bruno. Ouais, sympa, regardez. C'est pas mal comme technique, ça. Pas mal cette petite technique. Habile. Ouais. Allez, direction la NBA. Vous allez voir, quand on est au premier rang en basket, on n'est pas à l'abri de recevoir des ballons et même un peu plus que des ballons. Aïe! Ouais. Oh mon gros bébé. Oh, ouais, c'est content. Et on est tombé sur le pilier en rugby, regardez, qui tape les transformations. Et ça, c'est beau. Paf! Extraordinaire. Bah ouais, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Évidemment. Superbe pied. Et puis au Grand Prix des États-Unis, ils ont filé le drapeau à Dany et à Tim Cook qui avait une grosse patate. Ça me fait chier ça là. Manger des pommes. Manger des pommes. Ah, crac, crac, crac. Ah oui, Edouard Balladur. En fait, c'est ça. Ce week-end, vous le savez, c'était déjà la 12e journée de Ligue 1. Et pendant que Greg mangeait des crustacés, des huîtres sur le bassin d'Arcachon, Chez moi, quoi. Chez lui, nous, on était enfermés pendant 48 heures à des rochers, toutes les comptes. C'est lui qui nous le demande. Hein, Bien sûr. Allez, c'est le tour des comptes, c'est parti. Pof. Bonjour, bonsoir, enfin non, bonjour. J'ai plein de défauts. Mais quand je vous dis des choses... Bon, ça va, j'ai répondu à toutes les questions. RS. Et Antoine Camboiré était très colère. Hein, il aime pas les menteurs et les gens Je malhonnêtes. peux pas mentir autant que ça, quoi. Et j'ai horreur des menteurs. Alors, soit j'ai de la merde dans les yeux, Non. ou soit le gars qui est là, le quatrième arbitre et ceux qui sont là-bas, donc... c'est malhonnête et j'ai horreur des gens malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté, voilà, je le dis. Là, c'est de la malhonnêteté. Un arbitre qui aujourd'hui en plus n'a pas voulu aller voir la VAR. Mais bon, on va pas lui donner trop d'importance à ce type-là. Et paf, du côté de Lille, Paulo Fonseca est très fin stratège, vous allez voir. Mais alors pourquoi ne pas dire qu'il va débuter en défense centrale? Pourquoi? Parce que vous voulez laisser la pression sur les joueurs? Alors pourquoi ne veut-il rien dire? C'est préparé, non? C'est stratégique? Because I don't want. Ah non, c'est juste qu'il veut pas en fait. Et puis les journalistes ont voulu faire jouer Motus, Ignatius Ganago. Allez, c'est parti, on joue. Toujours sur Nice, est-ce que tu peux nous préciser le Camerounais auquel tu faisais référence? C'est Alvaro Ngamba. Et tu peux épeler, s'il te plaît? Ngamba, N-J-A-M. C'est un tout bon, c'est un tout bon. Bravo, Ignatius, super. Du côté de Nice, je ne sais pas, Lucien Favre a deux passions, le foot et la météo. Mais enfin, Bah, je sais pas. Il doit parler dans son article. Là, on a un ton un peu anglais, gallois, et puis mais demain, c'est de nouveau beau. Ouais. Et c'est qu'aujourd'hui. Demain, il fait de nouveau beau. Dimanche, je fais beau aussi. Ouais, demain, déjà. Demain, puis dimanche, puis lundi, puis mardi. Merci Lulu. Et puis on a remarqué un truc super marrant, c'est que Laurent Blanc répète absolument tout deux fois, tout le temps. Je perçois que Lyon marque des buts. Hein. Marque des buts, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde parce que ça peut changer le match. Ouais. Ça peut changer le match, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. On aura mieux. Les situations, mais je m'attends à mieux.
Je m'attends à mieux, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Et bon, à la fin, forcément, la machine a bugué. Oui, parce que beaucoup de ils sont de faire des... Ouais, non, ça a bugué. Merci. On le retrouvera la semaine prochaine, Laurent Blanc. C'est une bonne technique, ça, de répéter toujours deux fois, comme ça, hop, vous marquez les esprits. Bravo à Lolo White. Bravo hier, équipe du soir, évidemment, il y avait une belle ambiance sur le plateau de l'équipe du soir, jusqu'à ce que Gio allume la mèche au Bragnac. Vous savez, la mèche au Bragnac, il faut juste une petite étincelle et ça part vite. Retour de bâton pour Giovanni. J'ai trouvé Ludo bien meilleur sur l'explication de Joe David que sur l'explication tactique de tout à l'heure. Ça me rassure, je prends qu'il reprend du poil de la bête, mon Ludo, ça me fait plaisir. Est-ce que Giovanni peut laisser la tactique aux professionnels? Parce que quand on voit sa coupe de cheveux, il y a une mise en place tactique capillaire à faire. Il faut pas le chercher, Ludo. Bam, dans les dents. Festival. Et c'est vraiment la vraie couleur de Pierre Boubi. Hein. Oui, ne touchez pas. Vous pouvez régler votre télé avec, mais c'est sa vraie couleur. C'est Annie Lennox, le gars. C'est Pierrot. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça lui va bien. On a vu beaucoup de buts ce week-end sur tous les terrains. Et il y a des stades. Vous savez, les gars, ils prévoient des animations quand il y a un but. Attention quand même. Oui, ils prévoient des animations quand il y a un but. Et parfois, ils sont un peu trop pressés d'en mettre plein les yeux aux spectateurs. Un poil trop pressé, quoi. Ouais, c'est dommage. Aguirre, y saca este servicio. Mais qui était aux commandes? Qui était aux commandes de ça? C'est pas possible. Je vous le donne en mille. Eh si. Aguirre, y saca este servicio. Eh putain, je fais péter les festoches. C'est pas possible, il y a poteau, j'ai envoyé les festoches, j'ai tout envoyé, je vais me faire virer, c'est pas possible, c'est la poisse. Premier jour de boulot pour Monsieur Poisse est déjà viré. Il a retrouvé sa veste, Non, c'est pas l'original, je tiens à le dire. Ça fait 2 ans qu'elle a été volée maintenant. Ce week-end, le Parisien nous a révélé les détails du contrat hors norme de Kylian Mbappé, avec évidemment beaucoup de clauses, des primes assez hallucinantes. Et apparemment, tout le monde n'était pas au courant au sein du club. C'est embêtant car le comptable, Monsieur Pouchard, la pouche comme on l'appelle, n'était pas au courant de certaines clauses. Il a eu une après-midi difficile. 2000 € de barbier, tu dis à Sergio Ramos qu'il commence à nous gonfler, hein? Merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pouchard, Mbappé il a fait une passe D à Messi, il faut que tu lui vires 300 000 €. 300 000 balles, ça sort d'où ça? Moi je suis jamais au courant de vos conneries là. C'est dans son contrat, prime passe D. Ok, bon, d'accord. Bon, j'en étais où moi? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Mbappé il a serré la main de Galtier en sortant contre Ajaccio, faut que tu lui vires 65 000 €. Et allez, on cède, et on lui cède. C'est dans son contrat, prime courtoisie. Ok, bon, je m'en occuperai après, ça j'ai du boulot là. J'en étais où? Pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a dédicacé le maillot d'un fan à Ajaccio. 10 000 €. Ouais, par contre, ça sera sur sa paye de novembre. Hein. J'ai clôturé octobre. Voilà. Putain, il commence à me faire chier. 2 gros mots. Ça fait 500 € dans la boîte à Mbappé. J'ai pas. Je t'apporte ça demain. Hein, voilà. Bon, allez. Moi, je vais bouffer. Ça tombe bien que tu parles de ça. Elle a terminé ses brocolis à la cantine. Du coup, tu lui verras 15 000 €. C'est dans son contrat. Prime cantoche. Mais là, on a pété un boulard, là. On a pété un boulard. Et puis quoi encore? On lui file 25 000 € parce qu'il est allé faire popo, c'est ça? Oh non, quand même pas. C'est 20 000 € la prime popo. Et 45 000 si pas perfect. Alors là, je peux plus rien pour vous. Hein. On s'y attendait pas. La prime popo. La prime popo. Et la prime perfecte à 45 000 €, ça il faut. C'est chic, c'est bon apéro, bonnes vacances. Bonnes vacances à toutes les petites grenouilles qui nous regardent. Ouais. Allez, on se quitte avec un refus d'obstacle. C'est ce qu'on appelle un refus d'obstacle. Merci beaucoup, Pierre.